Alors aujourd'hui, je vais vous partager ma façon d'utiliser les pierres en lithothérapie et je vais démentir un petit peu certaines choses, d'accord, que les thérapeutes disent mais qui ne sont pas forcément vraies. Déjà, pour commencer, les thérapeutes disent souvent qu'il est mauvais de porter les pierres, enfin trop de pierres sur soi en fait. Voilà, il dit souvent qu'il est mauvais de porter trop de pierres sur soi. Alors, il faut savoir dans un premier temps que vous pouvez porter autant de pierres que vous voulez, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez en porter 4, 5, 6, 10, 15. Ce n'est pas important. D'accord? Vous pouvez porter autant de pierres sur vous que vous le voulez. Ça, c'est un premier point. Puisqu'il faut savoir que toutes les pierres n'ont en aucun cas des effets négatifs, d'accord? Donc vous pouvez porter autant de pierres sur vous que vous le voulez. Autre point aussi sur lequel je voulais éclaircir un petit peu les choses, d'accord? C'est que le rechargement à la pleine lune et au soleil, en fait, ne sert pas vraiment à grand chose, d'accord? Ça, c'est une croyance que les thérapeutes ont, donc qu'ils disent, mais qui ne sert pas forcément à grand chose. La meilleure façon de recharger vos pierres, eh bien, c'est de les mettre sur des perles d'amas de quartz, d'accord? Ou dans une géode de cristal, d'accord? Ou encore de les passer sous l'eau froide pour les décharger, d'accord? C'est vraiment la meilleure façon pour moi de décharger les pierres et de les recharger en même temps. Voilà. La meilleure façon de recharger les pierres, c'est vraiment de les mettre dans un amas de quartz ou une géode de cristal, d'accord? Mais tout ce qui est pleine lune, soleil et tout, franchement, enfin pour moi, ça ne sert pas à grand chose et surtout, ça ne recharge pas forcément comme on le voudrait, contrairement au cristal qui lui recharge super bien. Autre chose sur lequel je voulais venir aussi, la géode d'améthyste. Alors, certains thérapeutes disent que la géode d'améthyste recharge toutes les pierres. Eh bien, encore une fois, non. La géode d'améthyste ne recharge pas toutes les pierres. La géode d'améthyste recharge les pierres qui sont dans les tons bleus et violets ou roses. Donc, par exemple, le turquoise, vous pouvez le recharger dans une géode d'améthyste. Le lapis lazuli, vous pouvez le recharger dans une géode d'améthyste. Voilà le lapis lazuli. Ou le quartz rose, vous pouvez le recharger dans une géode d'améthyste. Ou tout ce qui est des pierres violets, genre l'épidolite. D'accord? Mais toutes les autres pierres, la géode d'améthyste ne les recharge pas. D'accord? Mais tout ce qui est labradorite, turquoise, lapis lazuli, d'accord? Comme c'est des pierres dans les tons bleus, ça recharge la géode d'améthyste. Et pareil pour les pierres qui sont de couleur rose, la géode d'améthyste les recharge aussi. Donc bleu, violet et rose. D'accord? C'est vraiment les pierres que la géode d'améthyste recharge. Pour les autres pierres, il est préférable de les recharger dans une géode de cristal. Voilà. Concernant maintenant la purification des pierres, eh bien, inutile de les mettre par exemple, dans la terre, comme certains thérapeutes le conseillent. D'accord? La meilleure façon de purifier les pierres, eh bien, c'est tout simplement de vous laver avec vos pierres sous la douche, d'accord? Parce que les pierres adorent l'eau, d'accord? À part le turquoise, mais sinon, pour les autres pierres, ils adorent l'eau. Donc, la meilleure façon de les purifier, c'est de vous laver avec vos pierres sous la douche, d'accord? Puisque l'eau froide décharge les pierres et l'eau chaude ravive les pierres, d'accord? Donc, pour moi, la meilleure façon de les purifier
et de les raviver, c'est vraiment de se laver avec vos pierres sous la douche ou vraiment de les passer sous l'eau régulièrement. Voilà. Ensuite, quand vous sentez que vos pierres, elles sont vraiment trop chargées ou que c'est une pierre que vous utilisez souvent, je vous conseille de la faire tremper toute une nuit dans un verre d'eau, d'accord, pour que la pierre se dégage des énergies négatives. Voilà. Et enfin, dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est également que certains thérapeutes disent aux personnes de purifier leurs pierres avec de l'eau et du sel. Eh ben non, en fait, la purification avec l'eau salée, enfin l'eau déminéralisée, n'est clairement pas conseillée pour les pierres. Pourquoi? Parce que le sel avec l'eau les abîme, d'accord? Donc de l'eau salée pour les pierres, enfin pour la purification des pierres, ce n'est pas bon parce que ça va en fait abîmer vos pierres et ça va les rendre un petit peu malades. Voilà. Donc on oublie la purification avec de l'eau salée, d'accord? C'est vraiment déconseillé. En tout cas, moi je vous le déconseille. Parce que c'est pas une purification qui est forcément efficace, mais en plus de ça, elle abîme vos pierres. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo sur la lithothérapie et sur mes petits conseils pour entretenir vos pierres. Voilà. Après, c'est ma façon à moi de travailler avec les pierres. Chacun le prend comme il le veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je trouvais ça important de faire cette petite vidéo pour un petit peu démentir certaines choses. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo.